Bonjour à vous les traders, ici l'apprenti trader. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question qui est la suivante. Qu'est-ce que le Forex? Tout d'abord, le Forex, en anglais Foreign Exchange Market, ou marché d'échange monétaire, le marché sur lequel les paires de devises sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient en permanence. En effet, elles peuvent être achetées ou vendues du lundi au vendredi, 24 heures sur 24 aux heures françaises. Si nous prenons l'exemple de l'euro USD, l'euro contre le dollar, admettons que nous vivons sur le territoire français, enfin que vous êtes une personne vivant sur le territoire français et que vous décidez de partir en Amérique suite à un imprévu, un voyage d'affaires en gros. Vous allez sûrement devoir passer par un bureau d'échange pour échanger votre devise contre celle qui est locale. Donc vous partez de la France à l'aéroport, tac. Ça c'est mon avion avec les turbines, tac, et vous allez en Amérique pour un truc d'affaires. Hop, donc ça c'est la mallette représentant le voyage d'affaires. Donc vous devez aller en Amérique pour un voyage d'affaires et vous devez passer par un bureau d'échange du coup pour échanger votre monnaie contre la devise locale. Sincèrement, je sais pas réellement si c'est vraiment ça, si vous devez vraiment passer par un bureau d'échange parce que je ne suis jamais parti en Amérique pour X raisons, donc je peux pas vraiment être sûr à 100%. Mais j'imagine que dans l'aéroport, vous allez à une banque ou bah ouais, un bureau d'échange tout simplement pour échanger votre monnaie française contre celle qui est locale. Donc admettons que le cours du dollar est à 1 euro, donc le prix est à 1 euro et que celle de l'USD est à 1,19 $. Donc pour 1 euro, vous avez 1,19 $, le prix actuel du dollar sur les marchés. Du coup, si jamais tu penses que l'économie européenne, ça va augmenter face au dollar, tu achètes l'euro du coup. Et inversement, si tu penses que le dollar va augmenter face à l'euro, du coup tu vends l'euro. Donc par conséquent, vous achetez-vendez en fonction de la première devise de la paire. En l'occurrence, l'euro est la première devise de la paire. Et si vous prenez, admettons, si vous prenez USD face à l'euro, c'est elle la première devise de la paire. Donc si celle-ci elle augmente, l'euro ça baisse. Si le dollar augmente, vous l'achetez parce que l'euro chute. Et si l'euro augmente, vous allez vendre votre dollar. Du coup, lorsque vous rentrez en position, vous générez des gains sur la différence de cotation entre la paire de devises en question. Ensuite, vous avez sûrement dû entendre dire que les marchés de devises étaient un marché risqué, dangereux. En vérité, vous avez raison. C'est un marché qui est dangereux, mais il l'est simplement lorsqu'on n'y connaît rien du tout et qu'on n'est pas formé sur le sujet. Le marché devient moins dangereux lorsqu'on sait s'y prendre et qu'on connaît les conditions pour y remédier. Mais le problème principal que les traders novices rencontrent, donc que les débutants peuvent rencontrer sur les marchés, enfin sur le forex, engendre la perte de leur capital total, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ce n'est pas le sujet de celle-ci. Mais pour moi, l'effet de levier, ce n'est pas le seul point qui va mener la perte du capital du trader. C'est notamment sa psychologie aussi et l'individu en lui-même en soi. Pour finir, si jamais vous ne saviez pas que le marché du forex est le deuxième plus gros marché financier mondial en termes de volume global après celui du taux d'intérêt, puisqu'il regroupe d'énormes monnaies du monde entier avec d'énormes liquidités et de faibles frais de courtage, contrairement à d'autres marchés. De plus, sachez que le volume d'échange global quotidien du Forex représente en moyenne 6600 milliards de dollars échangés chaque jour. C'est tout pour moi pour la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Mais ce que je veux à tout prix, c'est que vous me faites un retour dans les commentaires pour me permettre de m'améliorer et de voir ce qui va pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.